commencé le 25 août 1966. La mère, c'était Mère Murray dans le temps. Hubert Murray. Et j'étais dans la vieille caserne au centre-ville Saint-Jérôme. Il rentrait 4 camions à l'endroit. Les policiers, eux autres, étaient en bas, puis les pompiers, eux autres, étaient en haut. Dans ce temps-là, ça n'existait pas l'école comme aujourd'hui. L'école aujourd'hui, à Saint-Maxime, à cette heure, il faut que tu y ailles là. Quand ils engagent les pompiers, il faut qu'ils sortent de Saint-Maxime, qui ont 3 ans d'études. Dans notre temps, nous autres, il y avait un examen. Et puis là, il disait, il y a un poste ouvert, on engage 3 pompiers dans le temps. Et puis là, on s'est présenté à l'examen. C'était dans le poste de pompier, le vieux, l'ancien, en haut. On était une quarantaine de monde. Ah. Puis on a fait un examen, autant français, histoire, examen. Et puis la fille s'en était déchargée d'engager du monde. Et on a dit, on donne ça à une firme, et puis les 3 premiers, on les engage. Puis que j'ai fini deuxième, fait que j'ai rentré le 25 août 66. Et puis là, ben, j'apprenais par les plus vieux. Non, je n'avais jamais adossé l'uniforme de pompier. J'arrivais là, je ne connaissais rien, je n'avais jamais tenu une hausse, je ne connaissais rien. Ça fait qu'avec les plus vieux, ben, ils m'ont montré. Quand j'ai rentré là, c'était le chef Brunet, Roland Brunet, qui était le directeur des 2, incendie, puis police. Mais il ne s'occupait pas bien des pompiers parce qu'il n'y avait pas bien le temps. Il y avait un camp pour tout le travail qu'il avait à faire, il était toujours en bas, puis il ne venait pas noir. À ma connaissance, je ne l'ai jamais vu venir noir en haut. Ça fait qu'on marchait par les 2 qui remplaçaient en haut, les 2 capitaines qu'il y avait là dans le temps. C'était Joly, M. Joly, puis M. Kenville. Et puis là, ben, quand j'arrivais là, moi, M. Joly, son équipe, il m'a dit, là, ton casque, ton imperméable, puis tes bottes. Puis il dit, son feu, t'en bac là, puis tu on te dira quoi faire dans le GLU. Avant, c'était ça. Aujourd'hui, il appelle ça un bunker. C'est tout un morceau, puis ils sont équipés chez Chaudement, tout. Dans notre temps, c'était un imperméable en amiante, puis des mitaines, puis le casque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est bon, parce qu'aujourd'hui, ça rentre, puis ils sont opérateurs de pompe, opérateurs d'échelle aérienne, la prévention, ils connaissent tous les jeunes, ils rentrent, ils sont vraiment compétents. Dans notre temps, on ne l'était pas, on l'a appris sur le tas. Entre ça, ben, ils nous envoyaient suivre des cours de la direction générale des incendies. Là. Et puis j'étais allé suivre des cours pas mal, opérateur de pompe, opérateur d'échelle aérienne, j'étais allé suivre des cours, je l'ai appris de même avec le temps. Là. Quand j'ai rentré en 66, on avait l'équipement jusqu'en 69, que ça n'avait pas changé parce que M. Roland Brunet, il n'achetait pas d'équipement. On n'avait même pas d'appareil respiratoire. Ça n'existait pas, je ne connaissais pas ça. On rentrait dans un feu. Quand tu touchais, tu étais étouffé, bien, tu sortais, tu prenais de l'air et tu rentrais. C'était de même, ça n'existait pas. Moi, je n'avais pas. Et puis, on ne connaissait pas ça. Et puis, quand le directeur Claude Lacasse est rentré en 69, là, ils ont séparé les départements. Là, c'est lui, là. Il a acheté des appareils respiratoires, il a changé les camions parce qu'on avait un International 47 convertible. Et puis, on avait un GMC 53. C'était des pompes 625, c'était pas trop fort. Et puis, avec lui, bien, il a rentré avec des pompes, il en a rentré 2. C'était une 840 puis une 1050. Fait que là, ça marche. Puis ce qu'il y en a des cours, comme vous me disiez, c'est que le directeur, il y en a-tu qui sont intéressés à des cours de pompe, mais on faisait application. Ça fait que oui, je voulais savoir comment ça marche une pompe. Un jour, m'a vieilli, les plus vieux m'être parti, m'a pouvoir opérer la pompe. Fait que, il y en a-tu qui sont intéressés à suivre des cours d'échelle aérienne? Oui, fait que j'ai tout suivi. J'ai suivi les cours de pompe 2 fois. On allait à Québec dans ce temps-là, c'était... On allait à Québec, puis on restait à l'hôtel à Québec, je me rappelle pas du nom. Mais les cours étaient là. Puis en dernier, les cours étaient à Pointe-aux-Trembles, une belle salle à Pointe-aux-Trembles. Et puis j'ai suivi les cours d'opération, d'opérateur d'échelle aérienne, les cours de pompe, tout. Puis, au poste, quand on arrivait, on avait des journées de pratique, il faisait beau, ça va se bon rivière. Ça fait que là, ben, je pratiquais avec, je jouais avec, autrement dit. Puis là, ben, j'apprenais comment ça fonctionnait. Quand est arrivé mon tour, ils ont dit ça manque un opérateur de pompe, on fait mettre dessus. J'étais prêt. Bon. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils rentrent pompiers demain matin, puis si tu veux être opérateur de pompe le lendemain, oui, mais pas moi, je n'étais pas capable. Moi, c'était ça lance en arrière, puis
combattre l'incendie. Un porte-annonce qu'on appelait. Là, dans les années 66 à Old-Skilliff, un de mes premiers feux là, que j'ai ici, Old-Skilliff, c'est la rue de Bellefeuille, le 10 janvier 67, c'est qu'on garochait des tôles dehors. Des tôles 4 par 8, des feuilles pour les garocher dehors. Et puis j'étais penché, puis il y en a un, je s'en nommé le nom, il a lancé la tôle par-dessus moi, mais je me suis rendu à me lever, j'ai reçu la tôle ici, ça m'a coupé le bord du genre. Puis une autre fois, à côté de la borne de Montréal, c'est la rue Saint-Georges, j'ai eu une entorse. J'ai passé sur la hausse de 2 pouces, là, le dessus de 2 pouces, et puis le pied m'a tordu. J'ai eu une entorse, puis là, ça a été assez long. C'est pas mal les deux affaires que j'ai eues. J'ai été chanceux parce que souvent, là, oh, oui, j'ai été chanceux. J'ai été chanceux. Il y a des feux comme à 5 minutes, j'ai parti du 3e étage, à l'écraser, jusqu'à dans le sol, toute la bâtisse complète, j'ai parti avec la couverture. Et puis, j'ai été chanceux. J'étais chanceux. Il y avait des gars en haut, ils m'arrosaient sous moi, il y était 2. On est venu à la bouche, on est venu nous chercher par en dedans. Tu sais, des petits détails de même, là. Arrivé des feux, là, à Boucherie Côté, là, j'arrivais de mettre un électrique à grosse noirceur. Si tu veux, on ne voit pas. Puis, avec là haut, on allait, puis à un moment donné, je cherchais le panneau pour le fermer. Quand arrivé devant, il a sauté. Fait que, je vous dis que ça recule de 10-20 pieds quand ça fait de boum, là, ça lui saute dans la face. J'ai pas été blessé, mais j'ai revolé les boîtes. Il y avait, en haut, on rentrait, il y avait une grande salle, il y avait des tables de poule, on jouait au pool, le soir, et puis dans la journée, parce qu'on pratiquait, on faisait de la prévention, on faisait d'autres choses. Et puis, il y avait un dortoir, oui, il y avait, dans ce temps-là, on n'était pas nombreux, on était 5 par équipe pour travailler, pas plus. Et puis, avec le temps, dans le temps du maire Gascon, il y en a droppé, on est travaillé jusqu'à 3 par équipe. Là, c'était vraiment pas gros. Aujourd'hui, là, depuis 2 ans ou 3 ans, ils sont 10 par équipe. Nous autres, on était 3 par équipe. Ça fait de différence, ça. Tu emmènes les 3 véhicules chez les lieux, puis tu opères tout, juste à 3, à 10, là. Et puis, c'est ça. Puis, il y avait une cuisine, et puis une partie pour regarder la télévision, puis le bureau du directeur. C'est ça qu'il y avait en haut. Après ça, ça a été la carreau-sport en bas, là. Mais en haut de la carreau-sport, c'était ça. Okay. Et puis, en dernier, ben, l'officier ne conduisait pas. Fait qu'on partait avec l'unité de secours en avant, puis une pompe. Là, si on avait un gros feu, puis qu'on avait moins d'échelle à rien, bien là, on a fait un appel général, puis c'est celui qui arrivait une demi-heure après. On disait, viens de rejoindre, puis apportez-nous l'échelle aérienne, puis l'autre pompe. Fait que là, il venait chez Dieu, puis là, on avait tout. Là, vous aviez... Ouais, mais pour commencer, là, si on avait des problèmes, là, à 3, c'est sûr que des fois, tu arrivais dans une usine, on demandait de l'aide des citoyens. Je voyais 2-3 citoyens, puis, hey, tu nous aider, tu sais, le tuyau, nous, pour 2 pouces, puis à brancher, on demandait de l'aide des citoyens. Quand aujourd'hui, ça ne se fait plus, aujourd'hui, on n'avait pas le choix, là, de tirer de la hausse de 2 pouces. Bien là, quand on revenait au retour, c'est sûr qu'on avait bien l'équipement nettoyé. Hein? Ça fait qu'on avait du tuyau de 1,5 pouces, puis de 2,5 pouces. Et puis, on avait une tour dans le vieux poste centre-ville, avait la tour 60 ou 65 pieds, parce que les tuyaux, il y avait 50 pieds, et puis il y avait peut-être bien 4-5 pieds au-dessus des tuyaux, puis un petit 4 pieds en bas, fait que c'est ça pour la tour. Puis on a monté au câble, fait qu'il y avait quelqu'un en haut, il descendait le câble, là celui qui était en bas, il attachait le tuyau, puis on montait le câble. Fait que l'autre en haut, il accrochait le tuyau, il descendait ça. Fait que ça prenait couple d'heures, une nuit, là, à tout monter, puis ça séchait là, comme ça, puis il fallait laisser ça au moins 7 jours après, avant que ça sèche pour la redescendre, pour le préparer pour un autre incendie. Puis là, en arrière, on avait tout, c'est ça, on avait des racks à tuyaux séchés, puis là, on chargeait le camion. Mais il y a des fois, remarquez-vous, qu'on pognait 2-3 feux dans la même semaine, bien là, on n'avait pas le temps de sécher, là, 7 jours, mais c'était préférable que ça y en ait. Ça, c'était vraiment trop petit. 4 camions qui rentraient là, on arrivait, on fermait le centre-ville, puis on reculait, parce qu'on reculait l'échelle en arrière, l'autre pompe en arrière, puis on mettait 2 du devant. Non, c'est ça. On a déménagé en novembre 89. C'était moi, j'étais officier là, en 89, que le directeur m'a dit demain, les véhicules, tout l'équipement, transporte tout ça dans le poste neuf, puis on s'en va là. Là, ça a été là.
un cadeau, c'était grand. Là, franchement, là, on avait tout, là, le camion neuf. Puis ouais, ça a bien changé. Ah oui, il fallait partir de là, ça ne va pas d'allure. Parce qu'on vérifiait les sirènes, les vérifiait tout. Le matin, quand il y avait 2 chiffres, hein, les pompiers. Fait que, on vérifiait tout ça le matin et le soir. L'autre équipe rentre à 8 heures, l'autre à 6 heures, bien, le changement vérifiait tous les coffres, l'équipement, tout, on avait toutes des listes, rapportait ça. Puis là, il fallait faire partir, puis là-bas, là, l'hiver, les portes fermées, faites partir les sirènes, là, quand il y a un endroit fermé comme ça, hein, puis les sirènes, les chalériennes, des fois, on est jeunes, on peut partir tout devant jouer, les 4 en même temps. Aujourd'hui, je porte des appareils parce que c'est ça. Les sons aigus, ils ne me rentrent plus dans les oreilles parce que les sirènes qui m'ont fait ça. C'est la CCST qui fournit ça, que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, là-bas, ben, c'est plus grand, puis c'est pas pareil. Ils sortent dehors, il y a de la place. Là, on ne pouvait pas sortir dehors. Puis les sirènes, ils étaient à la rue Saint-Georges. Fait que, on faisait ça en dedans. Aujourd'hui, ben, ils sortent dehors, puis... et puis, ils mettent des appareils pour se protéger aujourd'hui, après mon accident, moi, parce que moi, j'en ai parlé. J'ai dit, écoutez, là, bien sûr, fait que là, ils ont été reporters de Telle-la-Ville, parce que j'en demandais, on en demandait dans le temps, dans les années 68. Tant par nous, ça prendrait des appareils, ça c'est pas bien bon à dire, mais c'est ça. Ça prendrait des appareils pour se protéger des appareils. Tu sais, ça coûtait trop cher, les appareils, puis dans le temps dans le premier temps, Roland Brunet, ben, il était chef de police, il avait assez d'ouvrage en police, qui n'avait pas le temps de s'occuper de nous autres, des pompiers. Mais en 70, ça a commencé à grouiller. Mais moi, j'ai parti en 98, puis on n'avait pas encore d'appareil pour nos oreilles. Bon. J'étais parti là, parce que le CSST, disons que ça fait en 98, puis je pense en 2007-2008 que j'ai été allé porter des appareils, puis j'ai embarqué sur la CSST. Fait que là, le rapport a été fait là, comme ça, que c'était pas dans mes oreilles, puis j'étais pas le seul, c'était 3 ou 4. Fait qu'on m'a dit qu'il y avait des appareils. Mais là, comme je dis, ils font dehors et tout, fait que ça aide. Un espace clos, là, pas grand, là, puis les sirènes, là, c'est normal. Des senteurs de gaz, des fuites de gaz, des recherches de noyés sur la rive du Nord, des accidents ça, c'est tous les semaines, accidents d'automobile, la monte est prise à l'intérieur, des accidents, des noyés. La plupart du temps, c'était pas mal ça, mais c'était aussi pour fermer, débrancher la batterie, puis l'huile ou le gaz, l'essence avait coulé à terre, on mettait de l'absorbant pour tout nettoyer la rue avant de partir, et on faisait ça, l'équipement, tout ce qui avait échappé, ben, on palliait, puis on laissait les lieux pour que ça soit ouvert à la circulation, pour qu'on s'en allait. Puis sur l'autoroute, ben, souvent, il y avait des feux d'automobile. Oui, on a vu des accidentés, des brûlés, des asphyxiés, des noyés. Avec le terre, on les a tout posés. En 1966, Saint-Jérôme, on couvrait partout. Il n'y avait pas de poste de pompiers, ni à Saint-Adèle, ni à Saint-Sauveur, il n'y avait pas nulle part Sainte-Sophie, Saint-Canute, La Chute. Non, il n'y en avait pas. On répondait, on allait au feu à Saint-Janvier, à Saint-Canute, à Saint-Sauveur. On allait dans les alentours, Bellefeuille, La Fontaine. Il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Le directeur des incendies à Saint-Jérôme, quand il est rentré, Claude Leclerc, en 69, il dit c'est bien de valeur, mais ils ont couvre Saint-Jérôme. Les autres municipalités, vous grillez en incendie. Là, c'est là qu'ils ont commencé. Je pourrais dire que peut-être 70, 71, Saint-Antoine, ils ont bâti un poste d'incendie, ils ont mis un camion. Le gouvernement a commencé à donner des octrois. Toutes les municipalités qui voulaient avoir des postes d'incendie, toutes on donne des octrois. Fait que là, ben, ça s'est cultivé comme des mouches. Ils ont commencé Saint-Antoine, La Fontaine, Saint-Canute. Là, ils en avaient toutes. On vous dit une affaire, c'était un congé pour nous autres parce qu'on répondait moins. Parce que quand on les faisait toutes, moi j'ai rentré en 66, ça n'avait pas une semaine que j'étais chez nous et puis que je ne faisais pas réveiller dans la nuit pour aller au feu à Saint-Canute, à Saint-Janvier, c'était là, tout l'hiver. Fait que là, quand on s'en va, là, puis celui qui répondait là, à Saint-Canute, là, qui s'en allait au feu, c'était toujours 5 pompiers avec une pompe. Parce que là-bas, il y avait 2 pompiers. Puis là, ben, c'était inconvertible, il faisait moins 25, moins 30. Fait que là, nous autres, là, les pompiers, bon, je couchais ça à hausse. Fait que là, on s'en allait, Saint-Jérôme, Saint-Canute, j'étais couché ça à hausse, là, à longueur, pour essayer le plus possible d'avoir moins de vent puis moins de fret
pour arriver là. Puis arrivé là, ben, le feu, ça faisait une demi-heure, trois quarts d'heure. Il avait pris de l'ampleur. C'était de se dépêcher d'aller se réchauffer au ras le feu parce qu'on était gelé. Après ça, on s'en allait, là, on arrosait toute la nuit. Et puis là, on arrosait toute la nuit, on était tout trempe. Pas le choix. On s'en retourne dans Saint-Héron. On plante ton trou, couche-toi, tout trempe, plein de glace. Là, tu escouais ça, l'imperméable, puis les bottes, puis ta ranchette était en dedans, mais quand tu arrivais dans le vieux poste, là, on escouait de glace, puis on a juste un ballon de glace. Ah bon? Ça, on a vécu ça aujourd'hui. On a des camions sont assis à l'intérieur, entre la pompe et la cabine. À cette heure, ils rentrent là, ils sont assis. Moi, je ne suis pas dans notre temps. On n'avait pas ça. Puis on a eu des appareils respiratoires quand Claude Lacoste les a achetés, quand on est rentré là, dans les années 70. Parce que je pense que dans les années 68-69, on avait une coupe d'appareils respiratoires. Mais on ne les mettait pas parce que personne ne savait comment mettre ça. Parce que moi, quand j'ai rentré en 66, 68, j'ai joué là-dedans en 69, là, et puis je ne savais pas. Mais là, après ça, on a allé suivre des cours, puis le directeur il a fait venir quelqu'un, puis il m'a montré comment ça met, comme installer les appareils respiratoires. Non, c'est plus la même mentalité aujourd'hui. Ils sont vraiment compétents quand ils rentrent. Nous autres, on avait, c'était encore pareil, c'est tout le Canada complet, même les États-Unis, c'est tout pareil. Avant, c'était pas ça. En 66, là, on faisait comme 70 heures par semaine. Quand il rentrait en 66, 67, 68. Ça s'est signé dans les années 70 qu'on a tombé à 42 heures par semaine. Là, on faisait des chiffres de 10 heures le jour, c'est 8 heures le matin, 6 heures le soir, et puis 14 heures la nuit, 6 heures le soir à 8 heures le matin. C'est ça qu'on faisait. Ça veut dire que quand tu travaillais de jour, ça prenait 4 jours, 4 fois 10, 40 pour faire la semaine. Quand tu travaillais de nuit, tu faisais 3 fois 14, 42. Mais des fois, on avait des grands 86 heures. On faisait vendredi, samedi, dimanche, qui nous faisait 44. Et puis on faisait lundi soir, mardi soir, mercredi soir, qui faisait 46. Ça faisait 84 heures. Fait qu'on, comme on rentrait le vendredi matin, puis on sortait le jeudi matin. On travaillait en moyenne 3 jours et demi par semaine. L'an dernier. Mais dans les premiers temps, là, on était là quasiment 6 jours par semaine dans les 66, 70 heures. On faisait 70 heures. Puis après ça, on a tombé à 62 heures, on tombé à 52 heures, ça s'est fait progressivement, jusqu'à tomber à 42 heures. Pour aujourd'hui, c'est le même, Montréal, c'est le même, c'est tout partout, c'est 42 heures, c'est ces chiffres-là qu'ils font. 10 heures de jour, 14 heures de nuit, 42 heures par semaine. Un dimanche par mois, que je rentrais le dimanche matin à 8 heures, je sortais le lundi matin à 8 heures, je faisais 24 heures. On avait des lits, et puis le soir, 11h30, minuit, on se couchait parce que qu'est-ce que tu veux faire dans la nuit, pas commencer à faire du bruit dans le vieux Saint-Jérôme, si on faisait du bruit à réparer des camions n'importe quoi, bien, ça se plaignait parce qu'on menait trop de bruit. Ça fait que, et puis, je ne pouvais pas faire de prévention la nuit, n'importe quoi. Et puis, si tu te fatigues, puis tu pognes un feu 4 heures dans la nuit, puis 24 heures, que ce soit l'air faire le feu. Parce que ça arrivait souvent au haut des feux, là, moi, je dirais 90%. C'était au haut 4 heures, 4 heures et demie dans la nuit, 5 heures. C'était là. Ça c'est les gros feux, c'était tout là. Moi, je dirais qu'en 1966, quand j'ai rentré, parce que je vais parler du temps que j'étais là, jusque dans les années 72, la seule prévention qu'on faisait, c'était les écoles dans le domaine de la prévention des incendies. À part de ça, on n'en faisait pas, on ne connaissait pas ça, on n'en faisait pas. C'était plutôt l'extinction d'incendie, nous autres. Et puis, quand le directeur Claude Lacoste est rentré, là, il a commencé à vouloir diviser ça. Il a engagé des préventionnistes. Puis là, il y avait Michel Lantier qui était dans le temps, quand il était là longtemps, 15 ans. C'était lui qui faisait la prévention. C'était lui qui allait pour les bâtiments, la construction, puis qui s'occupait de pas mal de prévention. Qui prenait les heures et tout des écoles. Puis là, avec nous autres, bien, on allait faire des visites à domicile. Puis là, il nous donnait une liste. C'est ça, faut que tu suives, tu regardes le panneau, puis tu fais, c'est ça, c'est ça. Fait qu'avec le temps, ça s'est perfectionné. On a eu des cours, puis aujourd'hui, ils sortent de l'école, puis ils ont eu pendant 3 ans, je pense qu'ils font 2 ans d'extinction, puis 1 an de prévention. Fait qu'aujourd'hui, quand ils vont d'une maison, on va faire une inspection, ils sont plus qualifiés qu'on l'était. Ben moi, je dirais, dans le temps qu'on m'a nommé officier, que j'ai commencé officier, là, franchement, j'étais content. Ça, c'est un beau souvenir, ça.
parce que je me suis essayé quand j'ai rentré en 66. Mon rêve, c'était justement, je vais étudier, je vais travailler, je vais suivre des cours, puis un jour, je vais être officier, puis un jour, c'est moi qui vais le montrer aux jeunes, puis un jour, c'est... Et puis, j'ai manqué mon coup les 2 premières fois quand j'étais allé... J'ai pas lâché. En 89, j'ai dit, je me renseigne une 3e fois. C'était la bonne. Okay. Et puis, j'étais heureux. J'ai passé du bon temps, là. C'est pas la même affaire. Être pompier puis être officier, là. Nous autres, c'était plutôt remplir des rapports, faire des enquêtes, puis là, c'était fini, là, de laver le truck, puis laver la hausse, puis franchement, là, je l'avais assez fait. Tu veux, après 20 ans, 23 ans, fait tout la même affaire. Tu veux monter, tu veux... Fait que ça a été quelque chose de bien, parce que quand j'ai parti, en 98, ça me faisait de la peine de lâcher, parce que j'étais bien officier. Ça a été ma plus belle période. Ben, quand j'ai rentré ici, en engagement, j'étais fou de chouette. Malgré que j'avais une belle position anciennement, j'étais dans la police à Montréal. J'ai fait 7-8 mois. J'ai rentré en septembre, puis j'ai lâché au mois d'août pour m'en diriger. Parce que j'avais fait l'application, les 3 en même temps, puis on m'avait engagé plus vite là-bas. Et puis, j'étais bien là-bas. Mes parents et puis mon frère qui était dans la police Saint-Jérôme. Voyons donc pour le voyagement, tu n'es pas pour rester là, puis viens dans Saint-Jérôme, puis tu vas être bien. Mais c'est vrai que le job de pompier m'intéressait plus que policier. Fait que là, j'ai été en hésitation pas mal longtemps, parce que la ville de Saint-Jérôme m'a dit, tu commences le 25 août. Puis on était dans le mois de juin, fait que là, j'ai pris la décision, j'ai lâché, puis je me suis emmené à Saint-Jérôme. Je ne l'ai jamais regretté. Je l'ai jamais regretté. Le restaurant Sainte-Rose, Oui. il était à côté de l'Homme élégant, puis dans le bout, il y avait le Big Garden, ça a tout passé avec une shot, ça. Le Big Garden, l'Homme élégant. Là, on était là quasiment 3 jours, parce que c'était bien gros. Ça avait été jusqu'à la passerelle de l'hôtel La Pointe, il a fallu toute la démolir, parce que le feu avait tendance à s'en aller là. Il y a le restaurant Ritz, ça c'était gros, c'était 4 étages, ça. Quand ça allait écraser tout, ça s'est emmené toute la rue Saint-Georges, puis ce bord-là. Il y a la pizzeria, Milano, angle Saint-Alexandre, entre Saint-Alexandre et Saint-Georges. Lui a passé au feu, lui. Le 11 décembre 1970. Quand il est allé se reconstruire, où c'est qu'il est là présentement, il repasse au feu. La cathédrale, ça a été quelque chose, ça, en haut, la cathédrale, le plafond de la cathédrale, de 100 quelques pieds, ça avait tombé dans l'église au mois de décembre. Cathédrale Saint-Jérôme, c'est 23 décembre 81. Il y a le vieux moulin de Rouen, là, sur la rue Saint-Faustin. Lui, c'était le 5 janvier 80. Le restaurant Vincentio, c'est le coin de la Belle et Goumette, 10 septembre 83. À la polyvalente, dans le local de l'art plastique, le 28 octobre 80. Le Villa d'Este, 25 septembre 83. Après ça, la bibliothèque municipale, c'est la rue La Violette, Oui. le 3 juin 85.